Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série Méditer sans méditer. Pour rappel, l'intention c'est de découvrir, d'expérimenter des pratiques, des jeux, des trucs qui nous permettent de cultiver la présence à des moments de notre vie où nous n'avons pas le temps, peut-être la ressource pour s'asseoir plusieurs minutes pour des pratiques formelles. Et dans cette dernière vidéo, je voudrais vous proposer, vous inviter à vous offrir une journée en pleine conscience. Ça peut paraître waouh, ambitieux, peut-être inaccessible. Vous voyez combien ce n'est pas tant le fait de cultiver la pleine conscience qui soit un problème, entre guillemets, une difficulté, mais plus le fait de penser, de se rappeler d'être en pleine conscience. Et l'intérêt de cette journée, et si cette journée est trop ambitieuse, vous pourriez peut-être commencer par une demi-journée. L'intention, c'est de créer des conditions propices, un contexte favorable à la conscience, à l'attention, à l'introspection. Alors, l'idée, c'est de le planifier, c'est de se dire, ok, peut-être que le week-end prochain, ou simplement l'après-midi, la semaine prochaine, voilà, c'est vraiment propice pour créer cet espace, cette bulle, peut-être avec un petit peu moins d'interaction sociale, et d'organiser, pourquoi pas, votre journée avec voilà, des activités comme, pourquoi pas, du rangement. Moi, je m'occupe souvent de mon rangement de bureau, ça peut être la lessive, ça peut être la vaisselle, ça peut être de cuisiner, ça peut être une promenade aussi, d'écrire, euh, écrire à nos proches. Ouais, ça peut être une super occasion pour faire ça. Et puis, à ce moment-là, vraiment de garder à l'esprit cette curiosité, cette conscience, cette attention que nous amenons au fait de ranger, à notre corps, aux postures, peut-être au son pendant la promenade ou au corps qui marche. La cloche de pleine conscience que nous avons vue préalablement peut peut-être nous soutenir aussi pour nous faire des rappels, bien évidemment, que le vagabondage de l'esprit va arriver, et aussi on va cultiver avec beaucoup de bienveillance et de l'engagement cette intention de présence. Je fais un zoom sur la lenteur en ce qui me concerne. Je vois que le fait de ralentir un petit peu ou beaucoup est une magnifique occasion, d'abord pour que les choses soient bien faites, et à ce moment-là, ma lessive est bien faite, je pends bien mon linge, où je range bien mon bureau, mais et aussi la lenteur m'offre plus d'accessibilité à l'expérience, comme si ça instantanéisait un petit peu plus l'expérience, et du coup je peux m'y connecter, je peux rencontrer mon moment, ma journée, au lieu de la laisser filer en fait, ou de rester à la surface de ma promenade, ou d'avoir une promenade intérieure qui me coupe finalement de la promenade extérieure. Voilà, et l'intention, c'est de cultiver cette aptitude à la présence dans cette journée ou cette demi-journée en pleine conscience. Et ainsi, avec le temps, elle va se diffuser naturellement dans les autres moments, les autres journées, en y apportant tout son lot de bénéfices, euh, toutes ces qualités, toutes ces joies, toute cette sagesse qui arrive derrière la pleine conscience, dans son sillon. Je vous remercie d'avoir suivi cette série Méditer sans méditer. J'espère que ça vous a soutenu. Merci beaucoup de vos retours. C'est très nourrissant pour moi, pour ajuster, pour compléter, peut-être pour offrir d'autres séries de courtes vidéos ainsi. Prenez soin de vous, belles expérimentations, et puis à bientôt.